Voici l'histoire de Cendrillon, racontée par mondedespetits.fr. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine, la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut dans la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits les plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre enfant souffrait avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cendrillon. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits, les coiffures qui leur ciraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gaudronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, dit l'aînée, je mettrai un habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. »« Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire. Mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma bannière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. » On envoya quérir la bonne coiffure pour dresser les cornettes à 2 rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même de les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait Cendrillon aller au bal !» Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre leur taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Oh, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Oh, tu voudrais aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ? Je t'y ferai aller, » dit sa marraine. Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin, apporte-moi une citrouille !» Cendrillon alla cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la conduire au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Et aussitôt, la citrouille fut changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla dans la souricière, où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière. À chaque souris qui sortait, elle donnait un petit coup de baguette magique, et la souris aussitôt se changeait en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi, elle ferait un cocher. « Je vais voir, dit Cendrillon. S'il n'y a pas encore quelques rats dans la souricière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, dit sa marraine. Va voir. »
Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre 3, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait l'une des plus belles moustaches qu'on eût jamais vues. Ensuite elle dit « Va dans le jardin, tu trouveras 6 lézards derrière les rosoirs, apporte-les-moi !» Elle ne l'eut pas plutôt apporté que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt dans le carrosse avec leurs habits chamarrés et qu'ils s'étaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas aise ?»« Oui, mais comment j'irai au bal avec mes vilains habits ?» Sa marraine fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda sur toute autre chose de ne pas laisser passer minuit, l'avertissement que si elle demeurait au bal à un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à la marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fut alors un grand silence. On ne cessa de danser et les violons ne jouèrent plus. Tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'attendait qu'un bruit confus. « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, elle est belle !» Le roi, même tout vieux qu'il était, ne se lassait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs, et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h15. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite possible. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaitait encore aller au bal le lendemain parce que le roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs heurtèrent la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Oh, que vous avez mis longtemps à revenir, fou !» leur dit-elle en bâillant, se frottant les yeux, en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu te serais pas ennuyée. Il y avait la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse voir. Et elle avait 1000 civilités. Elle nous a donné des citrons et des oranges. » Cendrillon ne sentait pas sa joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondèrent qu'on ne la connaissait pas, et que le fils du roi était fort en peine, et qu'il donnerait toute chose du monde pour savoir qui elle était. Cendrillon leur sourit et leur dit « Elle était donc belle ? Mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la voir ? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. »« Non mais vraiment !» dit Mademoiselle Javotte. « Je suis de cet avis. Donnez-lui votre habit à un vilain Cendrillon comme ça, mais il faudrait que je fusse folle !» Cendrillon s'entendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les 2 sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point. Elle oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait qu'il fût encore 11h. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une pantoufle de verre que le prince ramassa bien soigneusement.
Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, avec ses méchants habits. Rien ne lui restait de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille que celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle demoiselle avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que de la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurant qu'il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire rentrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant: « Que je vois si elle serait pas bonne !» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme, qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit que c'était juste, et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit s'asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y rentrait sans problème, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore, quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle et qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle les pardonnait de tout cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, pareil comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Ainsi finit l'histoire de Cendrillon. Tu as aimé cette vidéo ? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent.